J'ai été sage-femme dans la fonction publique hospitalière, donc je suis très attachée à tout ce qui est service public. Je m'associe à l'association des bénévoles retraités SNCF, car je suis épouse d'un retraité SNCF et je suis moi-même bénévole dans une association. J'ai été responsable de service de gynécologie obstétrique et quand j'ai été à la retraite en 2018, il m'a paru évident de continuer cet engagement sous une forme de bénévolat. Quand j'ai commencé mon bénévolat à la Maison des femmes de Saint-Denis, qui est une structure de prise en charge de soins pour les femmes victimes de violences, de toutes les violences, j'ai appris que des retraités bénévoles SNCF avaient participé à l'aménagement de cette Maison des femmes. J'en ai parlé avec Michel, mon mari, et je lui ai dit ça c'est extraordinaire, l'hôpital et la SNCF qui se retrouvent. Je me suis dit, je m'inscris dans cette démarche de bénévolat. En fait, mon sentiment, c'est que je suis bénévole donc dans le domaine du soin, bien sûr. L'association des retraités SNCF est ouverte en fait sur l'ensemble des associations qui vont dans le sens de l'aide à l'humain. J'ai quitté le bénévolat de la Maison des femmes de Saint-Denis puisque nous avons créé un collectif national qui concerne tous les territoires de France, donc un peu à l'image de l'association des retraités SNCF, et qui aide et accompagne l'ouverture de maisons des femmes qui accueillent des femmes victimes de violences. Ce que ça m'apporte, c'est que j'échange avec l'association, notamment à travers la fonction de mon mari au sein de cette association. Bien sûr, nous échangeons beaucoup sur la démarche de bénévolat. Et puis, c'est la sensation de faire partie d'une grande famille de bénévoles et de ne pas être isolé quelque part, de casser les codes au sens où il n'y a pas des bénévoles santé, des bénévoles SNCF, mais il y a un bénévolat national.